Bienvenue dans ce deuxième épisode du Grand Concours Horizon. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode du Grand Concours Horizon, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a tournée. Vous allez avoir des plans de la moto en roulage. Chaque semaine, dimanche à midi, on vous sortira une vidéo détaillée de chaque partie de la moto. Donc le carénage, la selle, les roues, la peinture des différents éléments de la moto. Vous pouvez dès à présent participer au concours en suivant le lien dans la description. La moto est terminée, le concours est ouvert. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer au concours, donc ça nous fait très plaisir. Je vous laisse apprécier ce prochain épisode avec Florian. Moi, je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao. Salut à tous, et bien ça y est, on lance les hostilités sur la préparation qu'on vous fait gagner cet Interceptor Royal Enfield 650 cm3. Un truc qu'on vous avait pas montré quand on vous a présenté le concours, c'est qu'elle tourne, hein, cette moto quand même, elle est neuve. Donc on va vous faire écouter cela. Bon, il y a la pompe à essence qui se met en route, hein, forcément. Voilà. Elle tourne cette moto, elle tourne rond, bah heureusement parce que c'est neuf. Le rodage a bien été fait. Voilà, là elle s'est mise, c'est bon, elle tourne nickel maintenant. On va couper parce qu'on va pas s'entendre parler. Donc c'est une moto où le rodage a parfaitement été fait, il n'y a aucun souci. Les suivis ont été faits chez Royal Enfield forcément. Et la garantie, bah, la garantie n'existe plus parce qu'elle est de 2019 cette moto. Donc il n'y a pas la garantie, mais dans tous les cas, vous pouvez continuer à faire suivre cette moto chez Royal Enfield directement. Si c'est vous qui la gagnez, bah voilà, vous pourrez aller chez Royal. On fera aussi un suivi de cette moto si vous n'êtes pas bien loin de chez nous, avec un peu de chance. Eh bien, on continuera à suivre la moto aussi s'il y a des petits réglages à faire par-ci par-là. Bref, voilà. Ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, on a aussi des collègues préparateurs qui sont partenaires avec nous et vous pouvez aller chez nos collègues pour la faire entretenir. Il n'y a aucun souci. Voilà pour la petite introduction. Alors bien, on va commencer à la démonter, cette bécane, vous en pensez quoi? Parce que c'est déjà par ça qu'il faut commencer avant de fabriquer quelque chose ou de monter les accessoires. Il faut démonter l'origine. Le plus simple, ça va être la selle. Déjà, un gros point, parce que c'est une grosse pièce qui est pas super esthétique, parce qu'on est sur une selle qui est pas super confortable. C'est vraiment un des points noirs de la Royal Enfield, c'est ses amortisseurs et sa selle. Donc on va dire son confort global. Donc, le cache, on a la petite tirette ici, et on retire la selle. Donc c'est tout propre, hein, c'est tout neuf forcément. On va même pas se salir les mains sur cette préparation, c'est son gros avantage aussi pour nous. Alors là on a accès au calculateur, à la boîte à fusibles qui est ici, vous voyez on a nos petits fusibles qui sont dedans avec la description de tout ceci. Alors, comme ça pour ceux qui connaissent pas du tout l'Interceptor, vous allez pouvoir voir un petit peu. Bon, j'avais déjà commencé à démonter quelques trucs, le feu arrière par exemple, la fiche, pour pouvoir sortir tout l'arrière de la bécane. Là on va s'occuper de dégager le garde-boue avec tout le système feu arrière, plaque, support de plaque et ses clignotants. Donc c'est tout un support qui est fixé sur la boucle arrière. Donc je vais déjà m'occuper de ça. Ensuite on va s'occuper des silencieux, de la ligne d'échappement. On va démonter les roues aussi pour qu'elles partent directement chez notre partenaire du concours qui est Sera 3. Ils font des jantes entièrement sur mesure pour toutes les motos. Donc on va vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans les prochaines vidéos. Les jantes vont partir là-bas. Ils nous font un voile complet avec le moyeu qui récupère de la jante d'origine. Ils vont nous le repeindre. Ils vont nous rayonner tout ça. On a le choix entre les couleurs des rayons, la couleur des nipples. Donc les nipples, c'est les petites visseries qui sont sur la jante pour pouvoir tendre les rayons et puis du coup équilibrer la jante, la tension. Et bah, après, il nous renvoie tout ça ici. Et on montrera directement les nouvelles jantes avec les nouveaux gommards. On vous passera les détails. On va pas vous montrer un montage de pneus sur les jantes, bien sûr. Et voilà, on va vous montrer le maximum qu'on peut vous montrer sur cette préparation pour pouvoir faire monter la sauce, hein, vous donner aussi envie de participer à ce concours. Ouh, attention, c'est chaud. Alors le démontage de l'arrière, pas super compliqué, hein, vous avez deux vis ici, une vis là derrière et ça permet de pouvoir enlever tout le bloc en une seule fois. C'est quand même assez pratique, c'est très bien pensé, c'est pour ça que c'est des motos qui sont pas très chères. D'ailleurs pour parler un petit peu tarif, c'est une moto qui sort aujourd'hui en neuf aux alentours des 6500, 7500 € en fonction de sa configuration. La seule configuration qu'il va y avoir en fait c'est la couleur de la moto, donc la couleur de son réservoir et la couleur des jantes. C'est grosso modo les seules options qu'il va y avoir. Après, vous allez pouvoir avoir du porte-paquet, des petits trucs, des petits accessoires comme des sauts de vent, des trucs comme ça, mais ça va pas bien plus loin en neuf. Et après, bah, si vous voulez trouver de l'accessoire pour cette moto, je vous conseille d'aller directement sur frenchmotoshop.com. Là, au moins, vous avez tous les accessoires pour cette bécane, ce qui est silencieux, phare, clignotant, tous ces trucs-là. Ça, c'est parfait, on a tout ce qu'il vous faut. Donc, hop, le garde-boue s'enlève comme ça. Là, on a tout le câblage qui est ici. Hop, passe par là. On va faire passer la fiche.
Parce que ça, on va devoir les récupérer, tout ce qui est fiche pour l'éclairage, clignotant, tout ça. On récupère forcément ce qui est d'origine pour venir se piquer avec les nouveaux accessoires. Là, comme vous voyez, tout le bloc arrière, tout ce qui est phare, est fixé directement sur la boucle arrière. Ça, c'est assez chiant parce que ça fait un truc dégueulasse. C'est pour ça qu'on va recouper à ce niveau-là la boucle arrière pour en mettre une nouvelle. Vous voyez, la différence de diamètre au niveau des tubes est différente. Hein. Le cadre est plus gros que la boucle arrière. Donc nous, on va venir mettre une boucle arrière du même diamètre que le cadre pour avoir une homogénéité sur l'arrière. J'aime pas dire ce mot, homogénéité. C'est vilain. C'est une merde d'enlever ces fiches. Il y a des fiches à un petit clic, tu l'enlèves. Là, celle-ci, non. Il faut écraser avec un tournevis plat et tout. Ça vient jamais du premier coup. T'as l'impression d'être un débutant alors que ça fait 50 fois que t'enlèves ce genre de fiches, tu vois, au minimum, par semaine. Puis non, tu te fais toujours chier. Et d'un seul coup, ça vient, tu sais pas pourquoi. D'un coup, ça se dit, oh, pourquoi je viendrai pas d'un coup? Donc, on a notre petite étagère pour mettre toutes les pièces d'origine qu'on va démonter. Et croyez-moi, il va y en avoir quand même un sacré paquet. Donc là, on a le garde-boue arrière et le flanc droit. Bon, le flanc droit, on le récupérera, hein, forcément. À moins qu'on mette un autre accessoire dessus, je sais pas, on verra bien. Rien n'est figé pour l'instant. Donc, comme je vous disais, rien de plus simple. Alors pour les échappements, on va dire que c'est la modification numéro 1 qu'on apporte sur cette moto, puisque on change la sonorité mais on enlève surtout du poids. Il faut savoir qu'un silencieux d'origine de Royal Enfield pèse à lui tout seul 8 kg, le silencieux. Donc là vous êtes à 16 kg avec les deux silencieux, plus le collecteur qui est en acier et en plus doublé. Le collecteur on l'a jamais pesé lui de son côté, mais on doit être facilement sur un ensemble à 20 kg minimum. Donc quand on passe après sur un nouvel échappement qui tourne aux alentours des 8-9 kg dans son ensemble, je vais vous dire que le gain de poids se ressent aussi. Donc comme vous pouvez le voir, on a un petit cache ici sur le côté. Je vais pas réussir à enlever. Voilà, on a retiré ce petit cache, donc en fait qui permet de cacher tout ce côté disgracieux du silencieux qui vient se foutre sur le collecteur. Un tout petit collecteur avec un énorme silencieux. Voilà, hop, attention parce que c'est lourd. Et quand ils sont mis dedans, comme ça, je vais pas dévisser le collier. Donc à présent, on peut retirer cet énorme silencieux. Il n'y a pas de jeu, hein. Ça c'est un gros avantage aussi sur ces bécanes-là, c'est qu'il y a du jeu vraiment nulle part. Et là ouais, on est sur du 8 kg. 8 kg le saucisson, faut dire qu'il y a de quoi bouffer. Hein. Donc la même chose pour le deuxième, et c'est un des gros avantages de cette moto-là au niveau esthétique, c'est qu'on a un silencieux qui passe des deux côtés. Donc pour ce qu'on veut faire comme préparation sur cette bécane-là, c'est un petit plus parce que visuellement on est équilibré. À l'arrière, ça donne un côté un petit peu plus massif aussi. Et moi j'aime bien quand il y a deux silencieux. Bon, maintenant, je m'occupe du collecteur d'échappement. Donc, deux vis au niveau de l'entrée du collecteur et une vis là en bas. Rien de bien méchant. Il faut juste faire attention à la sonde lambda qui est au-dessus, à bien la retirer quand vous retirez l'échappement. On ne peut pas le démonter directement comme ça. Il faut le retirer une fois le collecteur sorti. Et pas tirer comme un cingouin dessus parce qu'au bout d'une sonde lambda, il y a quand même deux fils. Hop. Et voilà, le deuxième collecteur est enlevé. Il va rejoindre le premier que j'ai déjà retiré. Et maintenant, place aux roues. Non, pas les roues. Et maintenant, place au poste de pilotage. Alors pour démonter un poste de pilotage, on va déjà commencer par démonter le guidon. Ensuite, on va retirer le T supérieur pour pouvoir retirer les pattes de phare, pour retirer le phare, retirer les compteurs, retirer les clignotants. Alors ça y est, on a à présent démonté l'ensemble du poste de pilotage. Maintenant, on va s'intéresser à l'avant de la moto, c'est-à-dire la roue entière. Donc, garde-boue, ça, on n'a pas besoin. Enfin si, il y en aura besoin. On va quand même mettre un garde-boue, vous inquiétez pas. Au niveau de son support, par contre, on va le changer, parce que là, il est gris. Et pour le support, on vous montrera plus tard ce que ça sera. Ce sera une petite surprise. Alors, pour la roue avant, rien de bien méchant. Clé de 24 d'un côté, clé de 16 de l'autre pour bloquer. On tourne. Alors, au préalable, on a utilisé un cric spécial pour moto. Donc, ce cric, c'est celui-ci. Et du coup, il permet de soulager l'avant de la bécane. Il n'est pas impératif, il existe d'autres systèmes, mais celui-ci sera le plus complet. On n'oublie pas d'enlever le capteur de vitesse. Et pour l'avant, c'est fait. Donc, on passe maintenant sur la partie arrière. Donc, on va enlever la roue arrière pour pouvoir la faire changer aussi comme l'avant chez Sera avec du bon gommard qui sera bien. Donc, on détend la roue arrière, on enlève
On desserre ses écrous. Donc ça c'est pour le réglage de la tension de la chaîne. Hein. Et ensuite, on va enlever l'axe de roue. Donc un gros tournevis à l'intérieur ici, c'est pas comme à l'avant. Et là, on y va. C'est souvent serré à mort ces trucs-là. Jamais compris pourquoi les mecs serrent aussi fort. Certainement peur de perdre la roue, j'en sais rien. Et là... Ça a déjà été démonté une fois, c'est pas du serrage usine parce qu'on voit que le pneu arrière c'est pas celui d'origine. Et là qui vont dire t'aurais dû descendre l'établi, t'aurais eu plus de force. C'est pas faux. J'ai un peu la flemme après de le remonter. Et voilà, c'est parti. Maintenant que l'arrière est fait, on s'attelle au carter moteur. Donc quand je dis carter moteur, c'est vraiment tout ce qui est en aluminium dessus. On a ce carter là, celui-ci, celui-ci, celui-ci et les autres derrière aussi. Alors il y a un truc aussi qu'il faut pas oublier de faire, c'est vidanger le moteur hein, avant d'attaquer les carters parce que bah tu vas ouvrir ton carter moteur, il va t'arriver des bricoles. Donc tu fais pas comme moi, parce que tu vois moi maintenant que j'ai foutu la béquille, bah je peux pas vidanger. Donc je suis obligé de me faire un truc à la con avec un système à la con. Bon et bien après une petite panne de batterie, ben voilà, ça a eu le temps de couler hein, au final. Donc on va remettre la vis, puis on va la serrer tout de suite parce que sinon on va oublier de la resserrer, puis quand on va vouloir refaire le plein de la nouvelle huile, et ben on va en foutre de partout. Donc et bien maintenant que la vidange du moteur a été faite, on va pouvoir démonter les carters moteurs. Donc on a plusieurs carters, on a celui pour faire penser à des faux carbus en fait, enfin à des carbus. On a le cache-culbut au-dessus, on a ce carter principal, on a le carter secondaire et on a le carter encore de l'autre côté. Donc on va démonter tout ça, vous allez certainement voir pour la première fois les entrailles d'un moteur de Royal Enfield qui est pas vraiment dégueu, hein. Franchement c'est joli l'intérieur. Et après ça, bah ça c'est des pièces qui partiront en peinture directement chez notre prestataire Magic Peinture qui est partenaire du concours. Alors ce qui est chiant avec ce carter, qui a le rotor dedans, donc c'est aimanté sa race. Vous avez du mal à le retirer avec seulement 2 doigts. Alors il va de soi qu'on va forcément changer les joints de carter, vous inquiétez pas, s'ils sont déchirés, c'est normal, on prend pas cette précaution là. Dans tous les cas, à chaque fois qu'on démonte un carter, on change les joints derrière. Alors à savoir, si vous venez à démonter cette chose vous-même, une fois sur deux, ça peut merder et du coup vous pouvez être amené à ne pas pouvoir peindre votre carter en démontant les 2 vis ici. Elles sont montées au frein filé, ce qui fait qu'il faut forcer très fort et une fois sur deux c'est la tête qui va sauter, le pas en fait, l'empreinte va casser et ce qui fait que vous ne pourriez plus le démonter. Donc faire très attention, utiliser les bonnes clés pour démonter ça, sinon c'est le foirage assuré. Alors maintenant on se retrouve de l'autre côté et pour le plus gros carter, hein, pas des moindres, celui où il est inscrit Royal Enfield, donc ça c'est le carter primaire et celui-ci c'est celui qui renferme toute l'horlogerie de ce moteur, vous allez voir c'est quand même assez impressionnant. Donc pour le retirer on enlève le câble d'embrayage, on dévisse tout ça, on va enlever aussi la clavette, c'est parti, en avant la magie. En avant la magie il a dit le mec. Alors le dernier carter, le cache-culbut, il va falloir le démonter en démontant le réservoir. Forcément ça va être un petit peu chiant sinon si on le fait pas, c'est déjà chiant de l'enlever quand il n'y a pas le réservoir, donc avec c'est même pas la peine d'y penser. Donc 2 vis devant, je vais le faire basculer, je vais le sortir, comme ça sera fait, on n'abîmera pas aussi pour quand on va remonter tout le reste après derrière. Et une fois qu'on aura démonté ce dernier carter, eh bien il nous restera plus qu'à aller voir notre prestataire de peinture pour aller faire peindre tout ça, à envoyer les jantes chez Sera 3 pour avoir les nouvelles jantes après en retour, les jantes sur mesure. Alors pour démonter le cache-culbut, il faut d'abord faire un petit peu de place parce que là, comme vous pouvez le voir, ça tape. Donc il faut démonter le bloc ABS au-dessus, seulement 3 vis. Et on y accède facilement, ça permet de faire de la place au cache-culbut pour pouvoir sortir sans problème. Et surtout après pour pouvoir le remonter, ça sera beaucoup plus simple pour éviter de le rayer. Et voilà, le tour est joué.
c'est terminé. On l'a enfin toute démontée. C'était pas de tourpeau, peut-être demi-journée quand même, hein. C'est tout seul, c'est un peu long, mais il reste encore les amortisseurs à démonter. Les amortisseurs, on les démontera quand on montera les nouveaux, hein. Ça sert à rien de les démonter pour rien là, parce que sinon le bras oscillant il va tomber, ça va être super chiant, ça va tout déséquilibrer. Donc, prochaine étape, on coupe la boucle arrière, nouvelle boucle en fonction de la selle qu'on va mettre dessus. On sait pas encore si on met une coque, une selle coque, donc vous savez le cul café rasseur, ou si on fait une selle en fonction de la boucle arrière qu'on fera. Donc on sait pas encore sur ça, on va avancer, Donc le moteur à l'étrip à l'air, ça c'est clair et net, vous inquiétez pas, hein, il va être couvert après le tournage, on va couvrir tout. Hein. Les pièces sont prêtes du coup à partir chez Magic Peinture, chez Sera pour les jantes, tous les accessoires, donc il y a pas mal de partenaires qui commencent à s'activer. Donc on a Rebelle Moto pour la partie poste de pilotage, donc on va avoir guidon bracelet, les poignées, les rétroviseurs en bout de guidon de chez Rebelle Moto. Je sais qu'il y en a peu qui connaissent cette marque, c'est une marque hollandaise et ça fait quand même quelques années aujourd'hui qu'on travaille avec elle et on a hâte de vous montrer ça parce que c'est des produits de très haute qualité. Alors pour participer au concours, rien de plus simple, si vous êtes déjà sur la page, vous savez où il faut aller, sinon si vous êtes sur YouTube, Facebook ou autre, il suffit de vous rendre sur frenchmotoshop.com et là-dessus, il suffit d'acheter directement un pack t-shirt avec sticker, c'est un pack complet avec les deux dedans et ça permet du coup de valider votre participation au concours. Donc c'est le numéro de commande qui va faire foi et qui sera tiré au sort par un huissier. Alors quand sera le tirage au sort? C'est simple, c'est quand on aura vendu 3500 packs. Une fois ces 3500 packs de vendus, le concours est officiellement terminé. On fait le tirage au sort avec notre huissier et on appellera le ou la gagnante directement. On filmera tout ça, on vous montrera tout ça. Et la petite surprise supplémentaire, c'est qu'en plus, on vous fait gagner un casque de la marque Guang. Donc c'est un casque très haut de gamme, c'est un Jet qui est juste magnifique et qui ira parfaitement avec cette moto. Donc le gagnant du tirage au sort sera forcément sur notre chaîne YouTube, on vous montrera tout ça. Et forcément, on contactera aussi le gagnant en préalable pour qu'il soit au courant. Bref, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance à toutes et à tous. Et ne manquez pas, semaine après semaine, tous les épisodes sur notre chaîne YouTube, des avancées des travaux. Vous pouvez dès à présent, dans tous les cas, participer au concours, acheter votre pack. À très bientôt, c'était toute l'équipe French Moto. Ciao, ciao!